Je suis arrivée à 2h30 du matin au pop-up de Milia Matcha. Et oui, Ndiela vous a fait attendre dans le froid et sous la pluie pour goûter son précieux matcha et c'est J'ai normal. dit qu'il y aurait des gens à 4h du matin, il y avait des gens à 4h du matin. Ça, je savais. Du moins pour celles et ceux qui sont arrivés à 2h du matin, à 4h du matin, pour une ouverture à 10h du matin, et même si les cadeaux et récompenses semblent en valoir la peine, attendre 5, 6 voire 8 heures pour manger un cookie ou un matcha, l'équivalent du vol France-Brésil aller simple, se banalise sur Internet. 7 heures d'attente pour le pop-up parisien de Fabien. Attente en pleine canicule pour le Sol de Janeiro. Jusqu'en plein hiver dehors sans protection pour Sephora. Les files d'attente à rallonge, de jour comme de nuit, profitent davantage à la marque qu'à celles et ceux qui attendent. Et ça, peu importe si c'est pour manger des pâtisseries trompe-l'œil à 2 € ou attendre son youtubeur préféré. Cette activation de la gratuité illusoire renforce le rapport de domination entre influenceurs, abonnés, clients, car la valeur du gain est un argument marketing de raison. Cela permet également de vider ses stocks, et ça on peut le voir pour l'Occitane, Herborian et plein d'autres marques, permet, grâce à la foule présente sur le trottoir et également sur Internet, d'attirer l'intérêt des médias à moindre coût au lieu de payer un article sur Forbes. Mais ça permet surtout d'inonder les réseaux sociaux, de créer un engouement général et d'omettre la réalité. Mais ça, on en parlera dans une analyse dédiée du pop-up. Mais la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi attendre lorsqu'il fait 10 degrés en pleine nuit sous la pluie ? 2 éléments. Premier élément, le sacrifice de l'effort. Outre le gain obtenu, plus le sacrifice est grand, plus le soutien est important vis-à-vis de l'influenceur. Mais c'est la seconde raison qui me semble la plus intéressante. Puisque, conscientisé ou non, c'est la rentabilité algorithmique qui pousse une majorité des personnes à se lever et attendre dès 2h du matin. En effet, cette expérience groupée pourra être réutilisée sur les réseaux sociaux sous différents angles, comme vous le voyez juste ici. Résultat, nous n'avons pas attendu 5 heures, 8 heures pour rien, puisque le contenu réalisé permet alors de le transformer en performance, en sous-sous sur les réseaux. Mais encore une fois, attention, d'une part pour les influenceurs qui peuvent faire attendre l'équivalent d'une journée de travail leurs abonnés et clients, puisque s'il se passe quelque chose dans la nuit, notamment à 4h, 5h ou 6h du matin, la responsabilité peut les impacter. Et côté internaute, peut-être attendre une opération marketing plus intéressante qui ne nécessite pas d'attendre sous la nuit, en pleine eau.